final. Son solo sueños que repiten y que voy buscando. Son los sueños que no volverán. Solo dime cuándo despertar. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Recorrer el camino juntos hasta el final. Y dime quién eres tú, no te puedo olvidar. Dime quién eres tú, tu boca me lo dirá. Son dos caminos unidos por el destino que me llevan a ti. Y dime quién eres tú. No te puedo olvidar, quiero estar contigo hasta el final. Y dime quién eres tú para volver a empezar. Une liste d'adresses et de téléphones, ça m'aurait aidé, Véronica. Tu aurais pu y penser, laisser un détail, ne serait-ce qu'un tout petit détail. Voyons voir. L'utilisateur que vous cherchez n'a pas diffusé de contenu public. Oh, j'y crois pas, c'est pas possible. Véronica! 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 Ce qui l'aiderait, ce serait une lettre de recommandation de Monsieur Felipe. Alors, il n'y a rien à faire. Monica m'a demandé de demander à Véronica. Ouais, j'ai fait exactement la même tête. Franchement, je n'ai pas envie, même pour elle, de m'humilier à demander une faveur à Véronica. À tous les coups, elle va me dire non. Le problème, c'est pas qu'elle te dise non. Le problème, c'est qu'elle va te dire non en te regardant de haut comme si tu étais une moins que rien. Oh, tu as raison. J'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer autant. Non mais quand même, on a postulé au même moment pour le même travail. Je l'ai invitée chez moi, je lui ai présenté ma fille. Je l'ai même hébergée une nuit chez moi. Tu vois, enfin, elle s'était fait virer de l'appartement qu'elle louait. Malheureusement, l'argent, ça fait changer les gens, surtout quand ils n'étaient pas riches avant. Mais écoute-moi bien, quand moi je serai millionnaire, je serai toujours le même Charlie qu'avant, tu m'entends? Je serai toujours le même avec mes amis et le même avec toi. Et d'ailleurs, en ce qui te concerne, je te demanderai de m'épouser. Oh, toi. Oh, Charlie, si tu avais vu comme elle était contente d'aller dans cette école. C'était son rêve depuis qu'elle était petite, elle en parle depuis qu'elle a 8 ans. Et comme c'est une bonne élève, les écoles publiques ne sont pas assez bien pour elle. Oui, c'est un peu ça. Donc, je n'ai pas trop le choix. Je vais devoir demander cette faveur à Véronica. Ensuite, je n'aurai plus qu'à me mordre la langue. On n'a plus qu'à espérer un miracle. Et sinon? Oui, il va bien falloir que je trouve quelque chose de toute façon. Je ferai n'importe quoi pour mes enfants. Je sais. T'as terminé ton service? Oui, je vais aller me changer. T'es pas obligé de te cacher. Tu peux te changer ici, je vais fermer les yeux. Non. Est-ce que oncle Lorenzo est arrivé? Il sera un peu en retard. C'est ça, comme d'habitude, quoi. On dirait que ça ne te dérange pas que la table où tu mets les pieds soit la table où tu vas manger. Par contre, ça te dérange d'appeler ta grand-mère pour t'excuser. Tu dois faire quelque chose avec ce gosse. Je sais pas jusqu'où ça va aller. Dis quelque chose, Felipe. Pas maintenant, papa. Pas maintenant. C'est pas le Alors moment. quand est-ce que tu vas agir? Tu veux qu'il soit comme ton bon Arian de frère dans 30 ans? Grand-père, au moins je serais peut-être heureux. Mais je ne suis pas sûr que tu saches ce que c'est. Lucas, tais-toi. Pas vrai. Vous savez quoi? Prévenez-moi quand le repas sera prêt. Je vais patienter en attendant que grand-père ne soit plus en colère. Il a de la chance de ne pas être mon fils, j'en aurais collé une. Je me demande ce que fait Véronica. Bon, il doit bien y avoir un carnet d'adresses quelque part dans cette maison, mais où? Où est-ce qu'elle a pu le mettre? Oh là là. Réfléchissons.
dans la chambre. Oh, j'ai plus le temps. Où est-ce que ça peut être? Dans la cuisine. Cecilia doit avoir un carnet d'adresses. Vite, vite! Mais bien sûr, à l'hôtel, ils vont me dire où habitent les beaux-parents. Luca, c'est exactement comme ton frère Lorenzo à son âge. Les mêmes. Ils se croient tout permis. Ils ne se rendent pas compte. Ils se fichent de tout. Papa, laisse-moi m'occuper de lui. Il traverse une période difficile et il commence à peine à s'habituer à sa nouvelle vie. Sois patient. Felipe, j'ai fait la même chose. J'ai laissé ton frère tranquille. Tu vois? Et je vais le regretter le reste de ma vie. Fais travailler Lucas à l'hôtel. Il ferait quoi, papa? Il n'a que 17 ans. Qu'il fasse n'importe quoi, Felipe. Laver les sols, porter les valises, mais qu'il commence au bas de l'échelle. Parce qu'à 17 ans, il doit apprendre que la vie, c'est pas la fête tout le temps. Il ne peut pas se lever tous les jours à midi comme ça. Il va bientôt passer son bac. Hein? Il faut trouver une solution pour ce garçon. Il doit apprendre à nous respecter. Un jour, tu me remercieras, tu verras. Comme tu m'as remercié quand je t'ai donné un job d'assistant manager quand tu as eu ton bac, au lieu de te donner tout de suite le poste de vice-président. Et ça t'a servi, non? Oui ou non? Oui, papa. Je sais, ça m'a servi, ça m'a donné une grande leçon de vie. Évidemment. C'était le but. Hein? Moi non plus, je n'ai pas commencé en étant directeur de cette chaîne d'hôtels. J'ai commencé tout en bas. J'étais chasseur au début. Dans un hôtel de 3e zone. Je sais déjà tout ça. Felipe, écoute-moi. Quelqu'un doit s'occuper de mettre rapidement du plomb dans la tête de ton fils. Le plus vite possible avant qu'il ne soit trop tard. Et ta femme alors? Quand est-ce qu'elle va rentrer? Je ne sais pas. Elle devait rentrer bientôt. Bonsoir, est-ce que je peux me garer, s'il vous plaît? Je vais m'en occuper, madame. Laissez-moi faire. Ne vous inquiétez pas. Oh oui, vraiment? Ah, très bien. Mais ne la garez pas trop loin, s'il vous plaît. D'accord. Je suis très pressée. Merci. Véronica? Oh bah ça alors, quelle coïncidence. Bon, mais ne restons pas là. On va rater notre bus. Dépêche-toi. Non, pars sans moi, Anita. Vas-y, je dois... Mais qu'est-ce que tu comptes faire? Tu vas pas lui dire bonjour. C'est peut-être le miracle que j'attendais. Véronica? Je peux te parler 2 minutes? Oh, désolée, je n'ai vraiment pas le temps. Peut-être plus Écoute, tard. j'ai une faveur à te demander. Non, je t'assure, c'est vraiment pas le moment. C'est au sujet de Monica. Mais Monica a besoin d'une lettre de recommandation pour son école. Et je suis sortie, je t'ai vue et je me suis dit... Oh, Véronica pourrait peut-être m'aider, tu vois? Demain, peut-être, oui, plutôt demain. Passe à mon bureau, d'accord? Et on en reparlera. Allez, bonne soirée. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Est-ce que je peux vous aider? Oui, j'aurais besoin des coordonnées de Monsieur Antonio Esquivel. De Monsieur Antonio Esquivel? Oui? Votre beau-père? Oui, mon beau-père. Dans mon bureau. Elle aurait dit va au diable, ça aurait été la même chose. Mais ma pauvre Frankie, qu'est-ce que tu croyais? À quoi tu pouvais t'attendre avec Véronica? C'est pas croyable. Véronica? Qu'est-ce que tu fais ici? Ça, c'est Lorenzo. C'est le petit frère de Felipe. Lorenzo?
Je croyais que tu devais dîner chez mes parents. Voilà l'adresse que vous m'avez demandée, madame. Quelle adresse? Et toi, tu ne vas pas dîner chez tes parents? J'aimerais te dire non, mais tu sais que c'est dur de refuser une invitation de maman. Bon, on devait y être à 7 heures, il est déjà 8 heures. Ils doivent nous attendre, ils vont nous étriper quand on va arriver. Et toi, tu cherches Felipe? Oui. Enfin, on devait se retrouver ici. Et puis je me suis souvenu que non, que je devais le rejoindre chez tes parents. Mais je suis venue ici quand même parce que j'ai des soucis avec ma voiture et j'ai décidé de prendre un taxi. T'as des soucis de voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ben justement, je sais pas vraiment. Mais si tu veux, tu peux jeter un œil, d'accord? En tout cas, t'as de la chance, tu seras pas obligé de prendre un taxi. Je t'emmène si tu veux. Tu ferais ça? Bien sûr. En plus, à 5 minutes près, tu m'aurais pas croisé. Allons-y. Alors là, effectivement, j'ai de la chance. Je peux vous demander un service? Bien sûr. Pouvez-vous aller me chercher mon sac à main dans la voiture? Tout de suite, madame. Merci. Merci, Lorenzo. Mon chéri, tu crois qu'on fait servir le dîner ou on attend encore Véronica? Non, maman, sers le dîner. Et je suis désolé pour son retard. Je vais chercher Lucas et je vais téléphoner à Véronica pour voir ce qu'elle fait. Il se passe quelque chose entre eux. Certainement. Je comprends pas pourquoi maman nous invite toujours à dîner au dernier moment. Elle nous prévient juste à temps, comme si c'était normal qu'on annule tout ce qu'on a à faire parce que c'est plus important de venir. Non, c'est juste que... Enfin, je peux m'imaginer que ta mère est une femme un peu traditionnelle et elle aime bien faire ses dîners, surtout le dimanche, parce que c'est une occasion de voir sa famille. Mais tu détestes ça. Enfin, je veux dire, ça doit pas être très agréable de sentir la mauvaise humeur de mon père. Dans l'ensemble, c'est pas trop dur à gérer. Ça, c'est sûr, tu gères. Ah. C'est Felipe? Ouais. Felipe, je suis en route, Véronica, je t'avais dit que le dîner était à 7 heures. Il est déjà 8 heures. Où est-ce que tu es? La voiture a eu un problème, elle ne voulait pas démarrer. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Eh bien, j'ai essayé, mais tu m'as raccroché au nez quand on s'est eu vers 18h30. Du coup, je me suis dit que t'allais pas décrocher. T'es à la maison? Je passe te chercher? Non, je suis en route, je suis dans la voiture de Lorenzo, en fait. Tu lui as téléphoné? Non, pas du tout. C'est juste que je suis allée à l'hôtel parce que je croyais que tu y serais passé avant d'aller chez tes parents. Mais j'ai eu de la chance, finalement, parce que c'est là, à l'hôtel, que la voiture m'a lâchée et pas sur la route en allant chez tes parents. Véronica, qu'est-ce qui t'a fait penser que je passerais à l'hôtel? Hein, dis-moi. Je t'ai déjà dit que je... Felipe, je suis en train de t'expliquer... Salut frérot. Le plus important, c'est qu'on est en train d'arriver. Arrête un peu, laisse Véronica tranquille. Elle est déjà assez embêtée comme ça de savoir qu'elle est en retard. Écoute, on sera là dans 10 minutes. Ok? Bon, maintenant, où est Lucas? Merci beaucoup. De rien. Lucas? Lucas, je te cherchais partout, tu peux répondre? Tiens, on dirait que ma belle-mère est arrivée et qu'on va enfin pouvoir passer à table. Danger. Maman? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as des problèmes à ton travail? J'ai parlé à Véronica. Où ça? Je l'ai croisée par hasard à l'hôtel. Elle ne m'a même pas laissé placer un mot. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps et que je devais passer demain à son bureau. Ah! Comment ça? Elle s'est moquée de toi ou quoi? Bien sûr, elle m'a quasiment ri au nez, Moni. Ah, si tu savais, j'ai carrément eu envie de l'étriper avec mes mains. Ma chérie, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Je suis désolée, franchement. Je sais, maman. C'est moi qui suis désolée de te mettre dans cette situation. Bon, alors qu'est-ce qu'on pourrait faire maintenant? Rien du tout.
Ce n'est pas si grave. Ce qu'il faut que je fasse, c'est travailler du mieux que je peux dans le collège dans lequel je suis. Tu avais peut-être raison, c'est mieux comme ça. Tu as faim? J'ai préparé un super plat au poulet. Ça doit être fameux, je vais mettre le couvert. Non, 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 je m'en occupe, tu es fatiguée. Viens, tu vas t'asseoir là. Bon, d'accord. J'ai la meilleure fille du monde. J'ai une chance folle. Bonsoir tout le monde. Voilà les égarés. Je vois que vous avez faim. Vous ne nous avez pas attendus. C'était une blague. Vous pouvez rire. Bonsoir. Maman. Emilia et Antonio ne m'ont toujours pas vraiment accepté, mais je reste assez diplomate avec eux. Bonsoir, Emilia. Pardon pour mon retard. Felipe nous a déjà expliqué ce qui s'est passé. Bonsoir, Antonio. Bonsoir. Bonsoir, Felipe. Véronica, assieds-toi. Ton assiette doit être déjà froide. Pouvons-nous savoir pourquoi tu arrives en retard? Quand on est employé, on peut pas partir quand on veut. On doit rester jusqu'à la fin de son service. Et tu ne pouvais pas faire une exception? La boutique devait être pleine de clients? Non, non. À ce rythme-là, on va bientôt pouvoir mettre la clé sous la porte. Ce serait fâcheux parce que tu serais au chômage. Papa, la boutique est indispensable pour l'hôtel. Et puis, Lorenzo le gère parfaitement bien. Et s'il n'était pas resté tard, il n'aurait pas croisé Véronica. C'est exactement ça. Par contre, c'est bizarre que ta voiture tombe en panne. Elle est quasiment neuve, non? Tu ne vas pas manger, Véronica? Mes beaux-parents sont très stricts en ce qui concerne les convenances et les bonnes manières. Tout a l'air vraiment délicieux et votre décoration de table est charmante. Les couverts s'utilisent de l'extérieur vers l'intérieur. De l'extérieur vers l'intérieur. Mais le plus important, tu dois te mettre ta serviette. Non. Non, pas ici. Sur tes genoux. Délicieux, 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 délicieux. Et vous êtes sur le répondeur de Natalia, laissez un message. Natalia? C'est moi, Saul. Pardon d'être parti comme ça l'autre fois, désolé. Il se passe beaucoup de choses en ce moment et je peux pas tout expliquer. Je veux juste savoir où t'es et si tu vas réapparaître un de ces jours. Et puis savoir comment tu vas. Rappelle-moi quand t'as ce message. Tu peux m'appeler à n'importe quel moment, c'est pas grave, merci. Bye bye. Felipe nous a dit que tu étais allé au musée. Oui. Ah bon, et dans quel musée? Le musée d'histoire naturelle. Je ne savais pas que tu t'intéressais à l'histoire naturelle. Et depuis quand? Depuis toujours. Vous pouvez me passer le plat, là, s'il vous plaît, oui. Celui-là, merci, c'est ça. Véronica, tu manges de la viande maintenant? Oh, j'avais pas vu. C'est de la viande? Eh oui. Ah bon? J'aurais pu préparer autre chose, mais comme tu ne manges que de la salade en général...
C'est juste que... Aujourd'hui, j'ai très faim. Et tu as très soif. Oui, j'ai très soif. Véronica, qu'est-ce qui t'arrive? T'es bizarre. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Tu es nerveuse? Tu es inquiète parce que ton règne arrive à sa fin? Lucas, tais-toi. Papa, votre mariage est un désastre, ce n'est pas vraiment un secret. Lucas, ça ne te regarde pas, alors tais-toi. Ah si, ça me regarde justement, parce que je vais te dire un truc, moi. J'habite dans la même maison que ces deux-là, alors je suis un peu au courant. Ne parle pas comme ça à ton grand-père. Vous pouvez arrêter? Arrêtez un peu, s'il vous plaît. Tu vois, je comprends toujours pas pourquoi tu nous invites encore à dîner. Et ça? Véronica, tu ne devrais pas boire autant. J'en peux plus. C'est un vrai enfer. C'est l'enfer ce que je vis. J'en peux plus. Il faut que j'aille à la salle de bain. Excusez-moi. Véronica, tu te sens bien? Oui, Restez oui, là, ça va. je vais l'accompagner. Allez, viens. Ça ira. Je me sens bien. Juste un peu la tête qui tourne. T'as bu 3 verres de vin en moins de 5 minutes, alors c'est normal. Je peux aller toute seule à la salle de bain, merci. T'es sûr que tu vas y arriver? Oui, oui. Merci beaucoup, vraiment. Merci. Lorenzo, reviens t'asseoir et finis ton assiette. Allez, on ferme. Au revoir. Bonne nuit et appelez-lui un taxi, d'accord? Un taxi! Ouais, à bientôt. Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai déjà C'est dit au que je sujet voulais de pas... ma copine. Natalia n'est pas ta copine. Mais c'est urgent, il faut que tu m'aides, ok? Pauvre type. Je bouge pas d'ici tant que tu m'as pas dit où elle est. Elle est où? Sinon quoi? Tu vas me tuer? Franchement,
Il faut que je la voie, elle est en danger. Elle a un truc à moi, Leonardo, s'il te plaît. Dans quel sale plan tu l'as mise, Saul? Tu vas arrêter de foutre sa vie en l'air, d'accord? Tu l'as pas assez fait souffrir, c'est ça, hein? Ah non, tu peux pas t'empêcher de l'embarquer encore dans tes coups foireux. Écoute-moi, Leonardo, s'il te plaît, écoute-moi, ok? En ce moment, il y a des gens hyper dangereux qui me cherchent. Et j'ai pas envie qu'ils cherchent Natalia. Alors, s'il te plaît, transmets-lui le message. Je t'en prie. Il faut vraiment que tu lui dises. Votre petit déjeuner est servi, monsieur. Et les enfants? Ils sont déjà partis au collège. Et ma femme? Elle fait du café. Merci. Je vous en prie. Décidément, je ne l'aime pas, cette femme. Et depuis hier soir, encore moins. Elle était très nerveuse. C'est fou tout ce qu'elle a bu quand même. Bon, et puis... Enfin... Elle n'a pas... Elle avait franchement très peu de manières, tu as vu? Même si elle essayait de le cacher. Elle m'a même fait la bise quand elle est arrivée. Oh. À vrai dire, elle était plutôt aimable avec moi, elle faisait des efforts. C'est bizarre. On aurait presque dit que c'était quelqu'un d'autre. Oui, elle joue la comédie. Mais, comme on dit, l'habit ne fait pas le moine et le naturel revient au galop. Tu crois qu'il se passe quelque chose entre eux, comme a dit Lucas? Felipe n'est pas heureux, ça, on le sait tous. Je le vois bien ces derniers jours. Il est perdu dans ses pensées irascibles. Il est peut-être en train de comprendre avec quel genre de femme il s'est marié. Felipe est amoureux d'elle, il n'y a pas de doute. Mais cette femme l'a complètement ensorcelée. Tu vois bien de quel milieu elle vient. Elle est tout à fait capable de manipuler un homme comme Felipe, un homme qui a de l'argent, et puis vivre comme elle veut. Je ne crois pas qu'elle l'ait épousé seulement par intérêt. Je dois avouer que ce n'est pas la femme dont je rêvais pour mon fils, mais il faut reconnaître que Véronica est une fille bien. Qu'est-ce que tu peux être naïve? Pourquoi, à ton avis, j'ai suggéré à Felipe de lui faire signer un contrat de mariage? Oui, mais elle l'a signé sans problème. Parce qu'elle n'avait pas le choix. Mais je te rappelle quand même que c'est grâce à Felipe qu'elle a une vie aussi confortable. Chérie, ne me dis pas que tu serais heureux de voir ce mariage périclité. Non, ça ne me rendrait pas heureux, mais je ne m'en sentirais pas plus mal. Bon, allez, je file. Cette femme n'est pas ce qu'elle prétend être. Elle est fausse avec nous. Tu comprends? Et je me trompe très rarement quand je dois me faire une opinion sur les gens. À tout à l'heure. Tu es très belle.